Quand on est étudiant en agronomie, on sait que le travail de terrain, c'est un peu le moment de vérité. C'est passionnant, mais c'est aussi bien souvent un vrai parcours du combattant. La collecte de données, c'est le cœur du réacteur de toute recherche, mais ça peut vite tourner au cauchemar. Alors, on va se plonger dans une histoire qui va sans doute parler à beaucoup de monde et voir comment la technologie peut absolument tout changer. Alors justement, faisons la connaissance d'Ali. Ali, il est en 5e année, passionné, super motivé. Son sujet de mémoire est non seulement ambitieux, mais aussi super important. Il s'attaque à l'accès à la terre pour les femmes et les jeunes. Un projet vraiment admirable, qui va très vite le confronter à une réalité, disons, très concrète. 600. Voilà le chiffre clé. 600 pages. C'est le nombre de feuilles de questionnaire qu'Ali va devoir gérer. Son questionnaire fait 6 pages et il doit interroger 100 personnes. 600 pages à imprimer, à transporter sur le terrain, à remplir et surtout à ne pas abîmer ni perdre. Là, on commence à peine à imaginer le casse-tête logistique. Et ça nous amène pile au cœur du problème. Ce qu'on peut appeler le casse-tête du terrain. Ou, en d'autres termes, tous les défis de la bonne vieille méthode de collecte sur papier. Chacun de ces points, c'est un obstacle bien réel. Pour Ali, les coûts s'aggrament vite. L'impression des 600 pages, le transport pour se rendre dans sa zone d'étude. Et après ? Eh bien après vient le meilleur moment, la saisie manuelle. Reprendre une par une les 600 pages et tout retaper dans un ordinateur. Des jours, voire des semaines de travail répétitif. Et le pire, c'est le risque d'erreur. Un chiffre illisible, une réponse oubliée, et hop, c'est toute la crédibilité de l'étude qui peut en prendre un coup. Du coup, face à cette montagne de papier, de temps perdu et d'énergie, on se pose forcément la question. Est-ce qu'en 2024, il n'y aurait pas une autre façon de faire, une méthode un peu plus moderne ? Eh bien, la réponse est un grand oui. Et cette solution, elle tient littéralement dans la poche. C'est ici que tout bascule avec l'arrivée de la collecte de données digitalisée. En fait, le concept est super simple, mais c'est une vraie révolution. On laisse tomber les rames de papier, le stylo qui bave sous la pluie, et on prend l'outil qu'on a presque tous sur nous en permanence, un smartphone. L'idée, c'est de le transformer en un véritable carnet de terrain intelligent et surpuissant. Alors, des outils pour faire ça, il en existe plusieurs, c'est vrai. Mais il y en a un qui sort vraiment du lot, surtout dans le contexte africain, c'est Kobo Toolbox. Et retenez bien ces 3 mots, gratuit, puissant et conçu pour le terrain. Gratuit, c'est quand même le point essentiel pour un étudiant. Puissant, on va voir pourquoi, et surtout pensé pour les conditions réelles, même quand c'est compliqué. Alors, allons voir d'un peu plus près pourquoi cet outil est un vrai game changer. On pourrait presque parler de super pouvoir pour quiconque fait de la recherche. Bon, le premier super pouvoir, et c'est peut-être le plus important, ça fonctionne sans connexion Internet. C'est la réponse à l'objection numéro 1 quand on parle de numérique en zone rurale. On prépare son questionnaire à la maison, on part sur le terrain des jours s'il faut, on collecte toutes les données et on ne synchronise le tout qu'une fois qu'on retrouve du Wi-Fi ou de la 4G. Franchement, c'est une libération. Ce tableau, il est parlant, non ? C'est le monde d'avant et le monde d'après. Le coût d'impression et de saisie, pouf, disparu. Kobo Toolbox est open source et gratuit. Le temps de saisie manuelle qui se comptait en semaines de galère, on passe à l'instantané. Dès qu'une enquête est validée sur le téléphone, la donnée est dans la base. Et la fiabilité, on passe à un risque énorme d'erreur humaine à des données qui sont nickel, propres, bien rangées et prêtes pour l'analyse. Mais là où ça devient carrément magique, c'est avec la possibilité de créer des questionnaires intelligents. Il faut imaginer, pour une même parcelle, on peut prendre une photo de la culture, enregistrer sa position GPS exacte au mètre près et même ajouter un enregistrement audio de l'agriculteur, le tout dans une seule et même fiche. Et il y a aussi ce qu'on appelle les logiques conditionnelles. Par exemple, si on répond non à la question « Possédez-vous des animaux ?», hop, toutes les questions suivantes sur les types d'animaux disparaissent automatiquement. C'est bien plus fluide et plus intelligent. Et attention, les avantages ne s'arrêtent pas là. Une fois de retour au bureau, c'est un autre monde. Fini les heures passées à corriger les fautes de frappe. Toutes les données sont au même endroit, accessibles en temps réel. Et d'un simple clic, on peut tout exporter vers les logiciels qu'on connaît déjà. Excel, SPSS, R. Pour un superviseur, c'est aussi génial. Il peut suivre à distance l'avancée du travail de ses équipes sur le terrain. C'est pas qu'on comprend que maîtriser un outil comme Kobo Toolbox, ce n'est pas juste une astuce pour gagner du temps sur son mémoire de fin d'études. C'est bien plus que ça. C'est acquérir une compétence professionnelle qui a une vraie valeur. Pour un agronome, concrètement, ça veut dire quoi ? Mais ça ouvre des portes incroyables. On peut facilement cartographier des dizaines d'exploitations, suivre avec une précision redoutable l'impact d'une nouvelle semence ou mener de grandes enquêtes socio-économiques avec une efficacité qu'on ne pouvait même pas imaginer avec le papier. Et ça, ce n'est pas juste une idée en l'air, c'est la réalité du marché du travail. Aujourd'hui, les ONG, les grands projets de développement agricole, les instituts de recherche, tous cherchent des gens qui savent gérer proprement des données de terrain. Savoir utiliser Kobo Toolbox sur un CV, ça fait une vraie différence.
Au final, passer du papier au smartphone, ce n'est pas juste une petite modernisation. C'est vraiment une transformation en profondeur de la manière de faire de la recherche. C'est plus rapide, c'est moins cher, c'est beaucoup plus fiable, et en plus, ça apporte une compétence précieuse pour l'avenir. La question n'est donc plus de savoir s'il faut franchir le pas, mais plutôt quand est-ce qu'on s'y met.